Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, notre invité du jour, un dessinateur, dessine pour l'équipe ou pour de nombreux journaux. Le dessinateur Faro est avec nous ce matin. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, vous n'avez pas été mal à trouver, le VTC était sympa. Il était très sympa, il m'a tout expliqué sur les VTC. Voilà. C'est ce qu'ils font en général. Je suis au courant de tout là. Voilà, c'est comme ça. On est au courant sur tout. Et on a une autre petite habitude dans cette émission. On s'écoute toujours une petite audio clin d'œil et c'est Berry qui s'en charge. Aujourd'hui, on est avec le dessinateur Faro de l'équipe. Et ça y est, vous n'avez pas pu échapper. C'est l'Euro 2016, on est en plein dedans. Et ce matin, j'ai donc décidé de rendre hommage aux footballeurs. Et une fois de plus, Faro, vous savez de quoi je parle. On s'est rendu compte que football et langue française ne font pas forcément bon ménage. J'ai envie de vous poser, parce que vous savez presque tout faire déjà, mais vous êtes droitier ou gaucher ? Gaucher. Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit ? Si. Pourquoi ? Parce que je tire mieux du droit. Sincèrement, ça me fait plaisir que vous disiez ça, non ? Disiez ça, on dit ça. Que vous dites ça, non ? Disiez ou dites ? C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc L'unité de dribbler n'est pas là, donc il a plusieurs palettes et plusieurs flèches à son arc. Ça nous a remis les épaules sur la tête, Dans l'autre sens, généralement, les épaules sur la tête, c'est un peu compliqué. Ça dépend des personnes. Ah oui, le football est riche en tout ça. Ouais, il y a vraiment de la matière. Après avoir travaillé pour plusieurs magazines sportifs, parce que dans votre parcours vous avez travaillé pour beaucoup de journaux, que ce soit les Cahiers du football, SoFoot ou encore Téléfoot Magazine. Vous avez aussi plusieurs collaborations hors sport aussi, comme avec Nice Matin, Corse Matin, Var Matin, ou aussi. Ouais, là je dessine le sport chez eux. C'est le sport, mais aussi un petit peu la politique. Mais oui, tout à fait. Non, j'allais vous en parler d'ailleurs. Ouais. Je fais pas que des dessins sur le sport. C'est ça. Mais c'est ce qui est, c'est par là que j'ai commencé, et c'est ce qui est le plus connu de mon travail actuel. C'est qui vos modèles ? Parce que moi je sais que j'ai grandi avec les dessins de Cabu par exemple, que je regardais à l'époque sur Antenne 2 dans les émissions jeunesse avec Cabu, qui est un grand dessinateur. Antenne 2. Antenne 2 quoi. No shame. Oui, dans les chaînes de l'horaire Et RTL. ça existait avant les enfants. Mais c'est qui vos modèles ? Ouais, moi aussi Soyez pas désagréable. J'ai grandi avec un peu Cabu, sur Antenne 2 effectivement. Une de mes premières BD, c'était d'ailleurs Le Grand Duduche de Cabu. Donc Cabu fait partie un peu de mes modèles. Et puis j'ai eu la chance de croiser Wolinski quand j'étais jeune et pas encore dessinateur, et très très sympa d'ailleurs. Et je lui avais demandé quelques conseils, comment faire et tout, et je me rappelle toujours, il m'avait une fois comme ça, je lui demande mais alors comment on fait pour être dessinateur de presse ? Il n'avait pas du tout répondu à la question. il m'avait dit non, on est des miraculés. C'est-à-dire, il l'a pas été d'ailleurs. Non, il n'a pas été jusqu'au bout, effectivement. Sa femme quand même a écrit, Marie de Wolinski a quand même dit que les dernières semaines il était inquiet. Il était inquiet quand même. Alors aujourd'hui, il est parti trop vite. Enfin, tous ceux qui sont partis ce jour-là n'auraient pas dû partir. Aujourd'hui, en tout cas, on vous retrouve avec votre nouvelle BD. Ça s'appelle Deschamps Premier, Roi des Bleus, dans les coulisses de l'équipe de France aux éditions Jungle. Et c'est vrai que c'est une histoire autour. D'ailleurs, on le voit pour nos best-of vidéos, parce que les auditeurs, je le rappelle, peuvent retrouver dans la semaine de la diffusion les best-of de l'émission. Voilà la une. Et c'est donc une histoire autour, évidemment, de Didier Deschamps, de quand il a été sélectionneur de l'équipe de France au tout début jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est vraiment d'actualité, ça s'arrête à l'Euro. Là, c'est une BD d'actualité, on va dire. D'ailleurs, c'est souvent le cas quand je fais de la BD. C'est beaucoup des BD qui traitent de l'actualité. Donc, je fais des BD éphémères un petit peu. Mais on est en plein dedans. C'est l'histoire de l'équipe de France depuis que Deschamps en est le sélectionneur. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus rugby que football. Et c'est vrai qu'on comprend un petit peu. Mais non, mais c'est vrai. Qui a gagné hier ? Je crois que c'est la France. D'ailleurs, c'était pas hier. Et plus saine au rugby. Il y a 3 jours. Chez les footeux. Oui, on n'est pas en direct. Faut le dire. Excusez-moi. En tout cas, comment s'est organisé un peu votre travail pour se faire ? Vous avez beaucoup regardé la télévision. Faut être vraiment au courant un petit peu de tout ce qui s'est passé. C'est un gros travail. Mais bon, il se trouve que, comme vous l'avez dit, de par mes fonctions, je dessine quasi quotidiennement sur le terrain.
thème du sport et du football. Donc j'avais beaucoup d'éléments, des archives, voilà. Et j'avais tout ça, donc j'ai pas besoin de suivre tant que ça. Ouais. Voilà, j'ai un peu tout ça en mémoire. Alors il fallait un peu remettre de l'ordre dans la mémoire. Oui. Mais voilà, ça s'est fait plutôt simplement, plutôt naturellement, parce que c'est vraiment la BD qui correspondait maintenant, si vous voulez, au moment où j'en suis de ma carrière, je trouve que ça venait au bon moment, quoi, parce que je maîtrise plutôt bien le sujet.